Bonjour à tous, pour rester dans le thème de la sous-promotion, voici une nouvelle position très simple dans une finale roi-pion contre roi-tour, dans laquelle le pion blanc fait dame, peut faire dame en un coup. Évidemment, les blancs l'empêchent grâce à l'échec, hein, donc le roi va être obligé de bouger. Il faut savoir évidemment que la finale dame contre tour est gagnante, donc si les blancs arrivent à faire promotion dame, ils devraient gagner la finale sans trop de problèmes, surtout que le roi noir est déjà dans un coin, et c'est grâce à ça aussi que les blancs vont gagner. Alors, il faut empêcher la tour noire de prendre le pion, donc il faut évidemment l'empêcher d'aller derrière le pion avec la tour pour ne pas qu'elle puisse prendre le pion. Il faut aussi empêcher que la tour ne cloue le pion. Donc par exemple, si le roi blanc se décale ici, la tour noire peut attaquer le pion tout en le clouant, et la tour noire pourra prendre le pion, et donc ce sera nul. Donc le roi blanc doit descendre obligatoirement d'une case pour contrôler toujours la case de la tour. A noter que le roi blanc n'a pas intérêt à se mettre sur la colonne de son pion, sinon la tour va descendre sur la colonne et va pouvoir faire l'enfilade avec l'échec, et donc pourra gagner la dame si jamais les blancs font promotion. Donc le bon coup, c'est roi en B5, bien entendu, le roi en B5 qui reste au contact de la case verte ici, pour empêcher la tour de venir prendre le pion. Les noirs ne peuvent pas arrêter le pion encore, il n'y a rien à faire, ils vont être obligés de faire échec à nouveau, toujours, donc ça c'est très intéressant, hein, faire échec toujours en finale. Finale de tour, c'est souvent un bon coup de faire échec pour déstabiliser le roi adverse. Donc là on a dans les mêmes problématiques que tout à l'heure, hein. Donc toujours le roi blanc n'a pas intérêt à se décaler sur la colonne du pion, parce que la tour noire descendrait, cette fois on irait tout en bas, et les noirs feront l'enfilade ici, donc ça irait pas. Le roi blanc va être obligé donc de se décaler comme tout à l'heure en bas pour contrôler la fameuse case verte. La tour noire donc ne pourra pas attaquer le pion, toujours pareil, hein, obligé de faire échec. Maintenant le roi blanc peut descendre, cette fois sur la colonne de son pion en C3 pour contrôler donc la case verte et cette fois attaquer la tour. Alors là il n'y a pas beaucoup de choix hein, avec les noirs. Pour pouvoir arrêter le pion, il va falloir tenter l'enfilade hein, avec le coup de tour en D1. Donc là on n'a pas pu aller plus loin avec les noirs, du coup le roi blanc va pouvoir cette fois contrôler la case d'enfilade tout en attaquant la tour. Et c'est là que les noirs se retrouvent dans un souci, gros souci, puisqu'ils ne peuvent pas contrôler donc, la case de promotion du pion, ils ne peuvent plus faire échec, sinon ils vont perdre leur tour, et il n'y a plus d'enfilade possible. Par contre, il y a une pointe, les noirs sont malins, hein, bien entendu, et ils vont mettre leur tour sur la 4e rangée. Alors, pourquoi? Quelle est la raison? Alors évidemment, si les blancs font rien, mais c'est impossible, les noirs mettront leur tour en C4 et contrôleront évidemment la poussée du pion. Si le roi revient, il faut savoir que la tour pourra revenir aussi, hein, par exemple si le roi revient ici pour contrôler la case en C4, évidemment la tour revient derrière, et s'il y a 3 fois la même position, évidemment on aura une partie nulle, donc on va revenir au moment où il fait tour D4. Quel est l'intérêt de mettre la tour ici? Les blancs ils pourraient faire dame hein, comme prévu, sauf que si les blancs font dame, et voilà la pointe des noirs, c'est que les noirs font quand même échec ici en C4, hein, donc attaque double, fourchette avec la tour, la dame serait obligée de prendre la tour, et du coup contrôlerait la dernière case du roi noir, et donc ce serait patte. Donc là, une nouvelle partie nulle ici. Hein, donc on va savoir évidemment que pour faire partie nulle, hein, il y a plusieurs façons, donc soit évidemment la position est morte, hein, on ne peut plus faire mat, hein, par exemple roi contre roi, répétition de position, donc 3 fois la même position, ou bien voilà, le pat, hein, évidemment en partie officielle. On peut aussi proposer la nulle, mais ici on ne va pas le faire.
parce que en plus les blancs ont un moyen de gagner grâce à une sous-promotion, et c'est là où ça peut être très fort en finale, hein. Alors évidemment c'est des positions rares bien sûr, encore une fois, mais ça peut arriver. Ici la sous-promotion, évidemment on va pas faire une sous-promotion full cavalier, sinon bah, on va le perdre tout de suite, et c'est même les noirs qui vont gagner, hein, parce qu'ils vont faire échec en C4 ici et ils vont gagner le full cavalier. Par contre en faisant une sous-promotion tour, eh bien, évidemment, si les noirs font l'échec en C4, eh bien, la tour pourrait prendre sans donner le pat au roi. Donc ce serait quand même une mauvaise idée de faire ça avec les noirs. Vous allez dire roi tour contre roi tour c'est nul. Mais non, il y a une menace de mat, et oui, c'est pas une position morte, hein. La position morte c'est quand il n'y a pas de mat possible, et bien là il y a un mat possible, hein. La tour blanche peut faire échec et mat en A8, et les noirs, pour contrôler cette menace, ils ne peuvent pas faire échec, ils sont obligés, le roi peut pas s'enfuir, ils sont obligés de mettre leur tour ici, hein, pour contrôler la case de la tour en A8, et là, bien évidemment, je pense que vous avez trouvé le dernier coup qui pourra permettre aux blancs de gagner la tour, et ensuite évidemment de gagner la finale roi tour contre roi assez facilement. Voilà, vous pouvez proposer le coup si vous le voulez. Et bien merci d'avoir suivi cette petite position de Saavedra, et à bientôt.